L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Frédéric Allemand, chercheur à l'Université du Luxembourg, à la faculté de droit, d'économie et de finance. Je travaille sur les problématiques de droit institutionnel de l'Union européenne et également sur la gouvernance économique européenne, donc les politiques budgétaires, les politiques monétaires et les politiques prudentielles. L'Union européenne, le droit de l'Union européenne est né à Auschwitz. Il est né sur le désastre qui a été celui de la Deuxième Guerre mondiale et sur la tentative d'annihilation de toute une population en raison de leur appartenance religieuse ou des critères ethniques. Donc l'Union européenne, fondamentalement, le processus de l'Union européenne, fondamentalement, est un processus qui tend à restaurer l'individu dans toutes ses dimensions, dans la plénitude de ces différentes propriétés, que ce soit la dimension culturelle, la dimension évidemment morale, la dimension économique ou la dimension sociale. Et cette approche philosophique imprègne fondamentalement non seulement la structure du droit de l'Union européenne, mais aussi les conditions de mise en œuvre de ce droit de l'Union européenne. Il faut bien voir que les personnes qui sont derrière le projet d'intégration européenne, certes il y a les 6 pères fondateurs, mais au-delà d'eux, il y a toute une génération de jeunes hommes qui ont franchi l'expérience de la guerre et qui en sont sortis profondément heurtés. Je pense directement à Paul Reuter, par exemple, grand professeur de droit, qui sera pénétré aussi par l'expérience qu'il a pu faire de la Deuxième Guerre mondiale et qui sera un de ceux qui portera la création du processus européen. Donc, une des grandes manifestations, par exemple, qui va se tenir sitôt après la guerre, à Genève en 1946, ce sera la réunion internationale de Genève qui aura comme premier thème d'étude l'humanisme européen. Je crois que c'est tout un marqueur de son temps que l'on retrouve ici et qui donc est dans les consciences individuelles mais également dans la conscience collective, et tout ça évidemment va informer l'idée que l'on se fait de l'Union européenne et de la façon de la construire. Alors, il ne s'agit pas de rajouter des lois à des lois, il s'agit de garantir que les lois visent à préserver fondamentalement la dignité de l'individu. Elles se concentrent avant tout sur le bien-être de l'individu. Et ça, on en a un certain nombre d'exemples aujourd'hui. Prenez la question des scanners corporels, encore appelés scanners de sûreté, qui sont installés au niveau des portiques pour les accès aux aéroports. Il y a tout un débat qui a eu lieu en 2008-2011 quant au respect de ces outils à visée évidemment sécuritaire, mais quant à leur respect des principes de dignité humaine et aussi de données personnelles. Et la Commission européenne, qui a été chargée de préciser les conditions d'utilisation de ces scanners, eh bien, a mis toute une série à encadrer leur utilisation pour garantir que la dignité humaine soit pleinement réservée. Et ça, concrètement, ça a des applications tout à fait pratiques. Vous êtes tout à fait autorisé aujourd'hui à refuser de passer à travers un scanner personnel, un scanner corporel, si vous jugez que c'est attentatoire à votre dignité. Autre exemple qui peut être donné pour montrer à quel point aujourd'hui il y a cette souci d'informer le droit par le principe de la dignité humaine, c'est la question des migratoires, des conditions d'accueil des migrants, des candidats à l'entrée sur le territoire européen, où les années 2015-2016 ont été assez illustratives, et bien parfois de prise en charge par les autorités locales des migrants dans des conditions tout à fait insatisfaisantes, et c'est le moins que l'on puisse dire. Et là, il y a des obligations. Le droit de l'Union européenne est intervenu, le Parlement européen est intervenu, le Conseil est intervenu, donc la réunion des ministres de l'Union européenne, la Commission européenne est intervenue pour rappeler qu'il y avait des obligations à la charge des autorités nationales pour garantir des conditions d'accès qui soient dignes pour les migrants, indépendamment de la question de savoir s'ils avaient des titres ou pas, s'ils avaient les qualités ou pas pour rester sur le territoire. Il faut pouvoir donner de la nourriture, de l'eau aux personnes qui demandent à rentrer sur le territoire européen. Il faut leur garantir également des endroits pour pouvoir se reposer ou pour pouvoir rester propre. Et ça sont des basiques, des éléments concrets basiques sur lesquels il est relativement aisé de communiquer et dont chacun doit pouvoir être aussi conscient.